Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir. Bonjour à tous, c'est une émission très spéciale qu'on vous propose cette semaine. Nous sommes porte de Versailles pour le retour du mondial de la moto. Ça se passera au Hall 3, on ira voir Honda, on ira voir Cosmo Connected, on ira voir Technoglobe avec sa technologie Cardo et on ira voir également les gants Racer. Pendant ce temps, Eric est en train de fouiner à la recherche de petites pépites, de petites exclus. Bon, David, toi qui es insomniaque, qui a des problèmes pour remplir tes nuits, regarde, j'ai trouvé une petite pépite, gueule de motarde au féminin, parce qu'il y en a aussi. On est sur le centre de la FFM et je suis désolé pour ton ego, mais tu n'es pas tout seul dans ce livre parce que même moi, j'y suis. Oui, même moi j'y suis. Et tu sais quoi? Un petit secret. Il y a même notre réalisateur, Eric Communier, il est dans le livre aussi. Alors, moi je vais signer parce que moi j'ai une séance de dédicace maintenant et puis bah toi je te laisse faire, hein. Tu fais comme tu veux mais ça serait bien que tu passes. Donc on va le retrouver tout à l'heure. En attendant, on va chez Honda. Nous sommes sur le stand Honda avec Fabrice Recoq, directeur de la division moto. Salut Fabrice. Salut David. Donc vous avez présenté aujourd'hui, lors de la journée presse, cette nouvelle CB. Quelle est-elle? Alors c'est un concept qui a été créé spécifiquement pour le salon de Paris, pour le mondial de la moto. Pour Paris. Exactement. Honda Japon donc, elle a pris la décision de créer cette moto spécifiquement. Alors les concepts, on connaît l'histoire chez Honda, c'est toujours évocateur quelque part de quelque chose qui est censé arriver après dans le futur. Mais en tout cas, on a souhaité ici à Paris. Pourquoi à Paris? Parce qu'on est en France, le marché français est extrêmement important pour Honda et parce qu'on est au pays des roadsters. La France, c'est clairement le pays en Europe où le roadster est le plus important. On demande depuis longtemps un élargissement de notre gamme roadster et Honda Japon nous a accordé de développer spécifiquement pour le salon cette version Neosport Café Concept. Le Neosport Café est né quand? Le concept du Neosport Café? Il est arrivé en début d'année. Il est arrivé avec 3 cylindrés. Il est arrivé avec la 1000 qui est vraiment… CB 1000R. Exactement, un CB 1000R avec vraiment une image vraiment très très forte. La 300 cm3 et la 125. Donc il est arrivé, on va dire, sur le premier trimestre de cette année. D'accord, donc cette moto, ce nouveau concept, tu peux nous le décrire un petit peu avec les culasses rouges, là, le couvre-culasse rouge, Testarossa. Non, il est très soigné dans la lignée un petit peu de la CB 1000R. C'est un concept. Il a été lancé cette année sur le marché français, donc avec les 3 déclinaisons, 1000, 300 et 125. Et donc pour être complet sur le segment et sur le segment roadster, effectivement, il nous manque quelque chose entre 300 et 1000. Sans rentrer dans le détail, oui. C'est à peu près au milieu. Donc, c'est un mid-engine? Mid-engine, on appelle ça, en interne on appelle ça mid-engine. C'est le cœur en fait du marché roadster en France. C'est là où il faut être, c'est là où il y a le plus de clientèle. Et la CB 1000R plaît beaucoup en France? Oui. Quel retour tu as de cette moto? Elle plaît, alors 1000 cm3, c'est évidemment le niveau le plus élevé. Donc c'est la performance, c'est vraiment un produit vraiment très abouti, très sportif. Donc on a des succès commerciaux qui sont extrêmement importants. À l'autre bout, en 125, de la même manière aussi, on arrive à trouver maintenant une nouvelle clientèle avec une clientèle jeune. Et on souhaite vraiment capter cette clientèle jeune pour la faire grandir après. Sur du 300 par exemple, même si le 300… Ouais, parce que la CB300R, elle a les lignes un peu qu'on retrouve. C'est exactement le même esprit. Après, 300 cm3, c'est un petit peu plus marginal en termes de vente. Le gros du volume se fait vraiment sur la 125 et sur la 1000. Dernière question Fabrice, le Neosport Café, on peut s'attendre à combien de déclinaisons encore? Pour l'instant, avec les 4 qu'on a là, je pense qu'on a capacité à couvrir l'ensemble du marché. Il y a une question récurrente derrière tout ça sur la 500.
Je l'ai déjà entendu, mais il n'est pas prévu pour l'instant de décliner la 500 cm3 en Neosport Café. Ça, c'est une certitude. D'accord, merci Fabrice. Merci, David. Et puis on va aller visiter le reste du stand maintenant. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Merci. Bon, Sébastien, toi tu es directeur marketing de Honda France. Oui. Cette moto qui a été championne du monde et qui a remporté le bol d'or récemment, est-ce que ça compte beaucoup dans votre communication ? Eh oui, complètement. Tu peux le voir, David, on est au salon de la moto de Paris et on a décidé de faire tout un corner avec en point central notre star, la CBR 1000 Votre Fireblade. star, la numéro 1. Exactement, la numéro 1, qui est passée du 5 au numéro 1 puisqu'elle a gagné le titre de champion du monde d'endurance 2017-2018. Et tu en parlais, excellente nouvelle pour nous et c'est quand même très rare, il faut le souligner, après avoir gagné le Mans, on a gagné également le bol d'or la même année. Mais voilà. quand vous avez décidé de faire ce corner, Oui, c'est après le bol d'or ou avant le bol d'or ? le corner a été décidé avant le bol d'or. Et le bol d'or, c'est la cerise sur le gâteau pour pouvoir communiquer un peu plus. On voulait communiquer sur le fait d'avoir gagné des 24 heures du Mans. Et tu vois, finalement, on a changé nos plans en mettant le titre de champion du Vous monde. avez dû changer les panneaux, quoi. Bon. Ouais. Et celle-ci, c'est une version chrome. Vous l'avez fait en interne. Qui est-ce qui l'a réalisé celle-ci ? Alors, cette moto, on a voulu célébrer le titre Ouais. et un peu délirer, on va Ouais. dire, voilà, avec des couleurs chrome pour rendre la moto un peu plus vivante, un petit peu plus fun. Et on a travaillé ce projet avec la société Exis, qui est un des sponsors de notre team SR en motocross. Et c'est comme ça qu'on s'est d'accord. rencontrés. Et en discutant, on a trouvé cette idée assez sympa de donner la Fireblade une dimension un peu plus fun, voilà, par rapport à des couleurs standards. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres modèles importants pour le marché français ? Parce que c'est un salon marchand ici. Oui, mais également, si tu veux, on peut faire le tour du Allez, stand on y va, ouais. après le Neosports Café. Bon, Sébastien, il y a aussi évidemment la Goldwing, dit la nouvelle. Ben oui, la Goldwing, elle a été renouvelée. Oui, Déflecteur. cette moto a été renouvelée en 2018. Et je pense que tu le sais, mais on est le 3e pays au monde qui vend le plus de Goldwing après l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Quand même, c'est Donc, une performance. Ouais. Ben oui, c'est un modèle extrêmement important pour notre marché. En 2 versions, la moto se décline. Nous avons effectivement 3 versions, mais on a décidé d'en montrer 2 qui ont 2 designs différents. La version plutôt bagger, où on est plus dans le style, dans l'élégance, une moto un petit peu au quotidien pour se différencier avec son fameux 6 cylindres hein, qui ressort et dont on voit la belle mécanique. Et la version GT qui est derrière toi, qui est la version totalement haut de gamme, 35 999 € quand même, c'est Ouais. vrai, mais Et équipée avec de le l'airbag. DCT. Avec le DCT, la boîte robotisée DCT, la suspension pilotée et pléthore d'équipements. Ouais. Voilà, on Et a deux versions. Celle-ci, la première, on va dire, la version d'entrée de gamme de la Gold, elle est à combien ? Elle est tout simplement 10 000 € moins chère, Ah ouais, 25 999 €. Il y a les Africa Twin aussi, Oui, là-bas. ouais, on Et peut y aller. allez. Et les Africa Twin pour le marché français, c'est important ? Ben oui, parce que alors là, on n'est pas le premier marché en Europe. A priori, nous sommes le 2e ou le 3e. Le plus gros marché est l'Italie. D'accord. Et après, c'est l'Allemagne et la France, ou la France et l'Allemagne. Ce sont des modèles importants. Aujourd'hui, les trails sont des machines à tout faire. Ouais. On peut voyager avec. Mais la particularité peut-être de l'Africa Twin, c'est qu'elle garde peut-être cet ADN supplémentaire trail. C'est-à-dire que là, on était à Alpes Aventure Moto Festival il y a quelques temps, Oui. début septembre. Ouais. Et on a fait une super balade avec nos clients, avec Jean-Michel Bayle. Plus de 100 km de piste jusqu'au Parc Paillon, 2800 mètres. Donc une vraie moto aussi pour s'éclater en tout terrain. D'accord. Et donc derrière, les XADV et encore plus loin, les scooters. C'est ça. Là, on est dans la partie urbaine, hein, marquée sur notre identification. On a notre star ici aussi des commuteurs, comme on dit, hein, Ouais. le Forza 125, avec une nouvelle couleur. Il a également évolué en 2018, donc là c'est aussi un modèle très important pour nous, leader du marché dans sa catégorie. Et le XADV qui est un modèle un petit peu crossover en termes de design, mais on se rend compte de plus qu'en le positionnant plus sur une partie urbaine, les gens se rendent compte de ses vraies capacités à donner un feeling différent d'un scooter pur jus au quotidien. D'accord. Voilà. Et ce XADV, par rapport au Forza, il est urbain, périurbain aussi. Oui, exactement. C'est un concept crossover. Même si, en effet, le look,
son style lui donne un côté un petit peu baroudeur. On veut aussi, grâce à son système de protection, grâce à sa transmission double embrayage également, le faire connaître auprès de la clientèle urbaine pour se démarquer un petit peu des scooters traditionnels. D'accord. Et donc vous avez laissé quoi à Cologne? Je ne sais pas, parce que j'ai envie de dire que je m'occupe du marché français. Et a priori, à Cologne, on a montré plutôt la gamme habituelle et gardé quelques nouveautés pour Milan. D'accord, dernière question, Seb, par rapport à l'auto, Honda se positionne comment? C'est loin d'ici? Vous faites des allers-retours? Eh bien non, on est voisins, donc ça va bien. Nous sommes dans le hall 3 et nos collègues de l'automobile sont dans le hall 4 à peu près 40 mètres d'ici. Donc on fait nos soirées à peu près en même temps. Nos VIP, nos partenaires peuvent passer d'un hall à l'autre et se rencontrer dans de bonnes conditions. C'est une bonne idée ce salon auto et moto pour vous qui fabriquez les deux? Exactement. Pour nous, c'est une excellente idée. Parce que promouvoir la moto dans de telles conditions, c'est pas donné tous les jours. Et on considère aujourd'hui que si on veut promouvoir la moto, la pratique de la moto, il faut profiter d'événements comme l'automobile qui est un événement grand public. Beaucoup de gens viennent voir aussi, viennent se faire plaisir en regardant de belles voitures, de belles automobiles et les faire venir dans le monde de la moto. Ça nous permet aussi de montrer nos produits et de susciter des envies. D'accord, merci Sébastien. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao. Alors David, une petite pépite, une nouvelle sur le plus grand stand du salon. Tu me diras, il n'y a pas vraiment de mal à être le plus grand stand du salon cette année. C'est cette Z900 qui est une véritable fille de l'air, puisque tu la vois, elle est montée sur un bras articulé. Alors pourquoi ce bras articulé? Bien tout simplement parce qu'il y a une relation de cause à effet Kawasaki, c'est Kawasaki EV Industry. Il fabrique des robots pour les chaînes de fabrication, entre autres. Et donc, c'est un petit clin d'œil aux autres activités de la marque Kawasaki. Alors, tiens-toi bien, il paraîtrait qu'il y a un jeu concours et le premier visiteur du salon qui arrivera à remonter sur la Z900, repartira avec. Il paraît que Jérôme Pat s'y est même essayé, mais je crois que c'est une relation de cause à effet également. On a vu le SAMU il y a quelques instants dans les allées. Découvrez la gamme complète de blocs disques alarme connectée, classe SRA proposée par Xena. La sécurité pour votre moto alliée à la simplicité d'une application connectée. Renseignez-vous vite sur moraco.fr. Nous sommes donc sur le stand de Cosmo Connected avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour David. Donc directrice marketing de Cosmo Connected, c'est ça. Cosmo Connected, c'est un système qu'on a découvert il y a 1 an à peu près. Je me trompe, c'est un peu plus d'un an. C'est commercialisé depuis novembre l'année dernière, donc ça fait un peu moins d'1 an. Et sinon, on l'avait lancé au CES de 2017 à Las Vegas. D'accord, alors c'est un système assez sympa à utiliser. On retombe un peu en enfance avec les aimants et tout ça. N'empêche que c'est pour la sécurité du motard. Oui, en fait c'est quand même un accessoire qui est important parce que c'est complètement lié à la sécurité des motards. Le principe de base c'est d'apporter plus de visibilité et de sécurité à tous les 2 roues. Alors la visibilité en premier lieu, donc en fait c'est un feu de freinage connecté qu'on vient positionner à l'arrière de son casque moto. Et en fait il y a un accéléromètre intégré dans le dispositif qui va détecter les variations de vitesse. Donc c'est indépendant des freins de la moto et dès que le motard va ralentir, le dispositif va s'allumer pour indiquer aux automobilistes derrière lui qu'il est en train de ralentir. Donc c'est vraiment à hauteur d'yeux des automobilistes, donc c'est le même principe qu'un 3e feu stop de voiture et donc ça permet de donner plus de visibilité aux motards. D'accord. Alors ce système il s'adapte sur tous les casques? Oui, alors en fait c'est livré avec une base magnétique que vous venez coller sur votre casque et qui est compatible avec la majorité des casques présents sur le marché. Ça c'est la base magnétique, on vient connecter ça et ça tient à n'importe quelle vitesse. Voilà, ça tient à n'importe quelle vitesse, ça a été testé à plus de 300 km/h sur circuit par notre partenaire d'ailleurs, notre ambassadeur. Par le grand Philippe Monneret. Le grand Philippe Monneret, donc voilà, qui est notre ambassadeur sur ce produit et donc qui a notamment entre autres testé le produit sur circuit. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vraiment fait pour résister à toutes les turbulences qu'on peut avoir quand on est sur la route. Et alors, qui dit accéléromètre dit autre fonctionnalité, c'est ça? On peut avoir non seulement les freinages, les décélérations,
mais ça offre donc d'autres fonctionnalités. Oui, alors outre le feu de freinage, on peut aussi paramétrer d'autres modes d'allumage. On peut avoir l'allumage continu si on veut être visible par tout temps. On peut le mettre en mode warning si jamais on est sur le côté de la route et qu'on veut avertir d'un danger. D'accord. Donc ça c'est pour la partie allumage et visibilité. Et l'autre fonctionnalité importante du produit, c'est la détection de chute. Ah oui. En fait, c'est connecté à une appli. Dans l'appli, vous pouvez rentrer le contact de 3 proches. Et en cas d'accident, si vous partez faire de la route tout seul dans des endroits isolés, ça envoie un message à vos proches avec vos coordonnées GPS. Donc, vos proches peuvent vous appeler pour vérifier que tout va bien, mais en tout cas, s'il y a un problème, ils peuvent appeler les secours en communiquant vos coordonnées GPS. Alors pour l'allumer, on tapote 2 fois comme ça sur le côté. Oui, Ça tout s'allume. à fait. Donc c'est très simple Ouais, d'utilisation. Ouais, puis c'est marrant. Oui. Donc ce système Cosmo Connected, est-ce que vous allez le décliner sur d'autres usagers un peu fragiles comme Oui. Alors vraiment, notre objectif, c'est d'offrir une solution de sécurité connectée pour toutes les personnes qui sont en mobilité. Donc notre premier produit, c'est pour la moto, et on lance d'ici la fin de l'année un produit pour les cyclistes. Donc en fait, ça va reprendre les mêmes fonctionnalités de visibilité, à savoir feu de freinage, allumage continu et mode warning. La nouveauté sur le vélo, c'est que ça va intégrer des clignotants. Donc il y a plusieurs moyens d'activer les clignotants. Soit vous positionnez une télécommande sur le guidon et via la télécommande vous choisissez la direction que vous voulez prendre, donc ça active les clignotants. Soit ça peut être automatique par GPS, c'est-à-dire que dans l'appli vous rentrez votre destination, le GPS va calculer votre itinéraire et quand le GPS va vous dire dans 20 mètres tournez à droite, ça va activer automatiquement le clignotant. Donc de cette manière le cycliste est complètement autonome sur son vélo. Donc ça c'est la première fonctionnalité qui est vraiment importante sur le vélo et donc qui est nouveau sur ce produit. Et l'autre différence également sur notre produit vélo, c'est qu'on peut le positionner soit sur le casque, soit sur la tige de selle, donc sur le vélo lui-même. Donc ça nous permet de cibler tous les cyclistes qui ne portent pas de casque, et il y en a encore beaucoup, voilà, encore trop, et de leur fournir une solution de sécurité à attacher sur le vélo. Et alors au niveau de la fonctionnalité de ce système, donc je vois qu'il y a une recharge. Oui. C'est ça, on le recharge, il y a une autonomie qui permet de faire beaucoup de kilomètres, on peut faire un long voyage. Alors c'est une autonomie de 8 heures, D'accord. vraiment en allumage intensif, donc si vous freinez tout le temps, voilà, mais c'est une autonomie de 8 heures. Donc on peut l'envisager pour voyager, Complètement. voilà. Et comme il y a un détecteur de chute, c'est important pour... C'est important pour toutes les personnes qui font des voyages ou des itinéraires, des balades en moto, qui sont tout seuls. Et du coup, c'est important pour eux d'être sécurisés avec le détecteur de Il chute. faut se connecter sur l'appli à chaque fois qu'on part. Pour activer la détection de chute, oui. En fait, vous vous connectez sur l'appli et vous lancez la géolocalisation. Et de cette manière, vous êtes géolocalisé et donc l'alerte peut être envoyée avec vos coordonnées GPS. Et j'imagine que ça comptabilise les kilomètres qu'on fait, tout ça Oui, aussi. oui, ça comptabilise les kilomètres, la distance, la vitesse. Voilà, Génial. toutes ces données. Bon, bah, très bien, bah, on va en mettre sur nos casques. Ah oui, dernière question, Oui. Alexandra. Est-ce que on peut acquérir des bases différentes, plusieurs bases Oui, pour un seul? Parce que certains ont plusieurs casques, c'est mon Voilà. cas. Et certains ont plusieurs casques et puis certains roulent avec des passagers. Et dans ce cas, c'est le passager qui doit porter le Cosmo. Ouais. Donc on vend aussi des kits de 2 bases supplémentaires que vous pouvez acquérir pour vos autres casques ou pour mettre sur le casque du passager. Il y a un tarif unique pour tout ça? Un tarif unique pour tout ça. C'est 19 € le kit de 2 bases. Merci, merci. Et puis on va aller questionner Philippe Monneret pour D'accord. en savoir plus. Merci. Merci à vous. Merci. Philippe, j'ai 2 questions. Oui, David. La première, tu as roulé à 300 km/h avec ce système. Ouais. Est-ce que tu l'as gardé vraiment ou ça tient à n'importe quelle Bien vitesse? sûr, non, mais on l'a voulu Pas le de tester. turbulence? Pas de turbulence. Parce que je pense que tu vois, ça, c'est pas mal fait. Donc ça passe, l'air passe vraiment derrière le casque. Donc aucune turbulence. Et puis surtout, il tient, quoi. Donc C'était au Castellet. C'était un bon test. C'était au Castellet? Au Castellet, avec la Kawasaki H2R. H2R. Donc on a pris plus que 300. On a pris 360, un truc comme ça. Ah, 360. Ouais, ouais. T'es traîné un peu. Donc à 130, normalement, ça devrait résister. Ça devrait, Bon. voilà. Deuxième question, c'est l'inverse de la vitesse maximale. La deuxième question, c'est est-ce que tu recommandes ce système à tes élèves, aux élèves de Easy Monneret, de l'école de conduite? Mais bien sûr, alors déjà, tous nos élèves qui sortent en circulation sont équipés de ce système, parce que c'est un plus. Parce que j'ai souvent dit que le danger venait de l'arrière. Alors il y a des gens qui me disent, quand on essaie de mais n'importe quoi, le danger c'est à l'avant. Mais le danger à l'avant, tu l'anticipes, tu le vois.
ce qui vient de derrière, souvent, tu peux rien y faire. Celui qui rate son freinage parce qu'il t'a pas vu, c'est hyper dangereux. Donc moi je trouve que ça c'est un gage de sécurité, notamment quand tu roules la nuit ou quand tu roules par temps de pluie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit dès le départ. C'est pour ça qu'on est devenu partenaire et que je suis devenu leur ambassadeur. Et puis aussi on essaye de le préconiser à nos élèves. Et tous ceux qui font un stage débutant, donc le gros stage, ils repartent avec le Cosmo comme cadeau. En cadeau. Ah ouais. Voilà. Et c'est amovible en plus. Ça veut dire qu'en cas de chute, ça fait pas porte-à-faux. Bien sûr, c'est ça aussi qu'il fallait. Parce que tu sais bien que nous, on n'aime pas trop mettre des choses sur les casques. Ouais, exactement, c'était un gros pari. Et donc, c'est ce que je voulais savoir au début. Et en fin de compte, il y a le tout petit support aimanté, c'est rien. Et ça s'en va. Et puis surtout, si tu tombes et que tu es tout seul, ça appelle les secours. Ça, c'est aussi un gage de sécurité. D'accord, donc tu valides après un an d'utilisation. Toi, t'en portes un. Bien sûr. Bon, merci Voilà. Philippe. Bon, David, pendant que tu fais le cake là sur le stand AMV pour ta conférence de presse, nous on est avec des vrais gens, avec des vrais pilotes. Antoine, tu connais Antoine Méo, tu sais celui qui t'a prêté sa moto et qui t'a un peu corrigé sur les trajectoires et tout ça. Ça va Antoine? Bien, et vous? Bah écoute, on peut se tutoyer, hein. Y a pas de souci. Je sais que je suis vieux, mais pas à ce point-là. Alors le salon c'est important pour toi? Oui, forcément. En plus, le retour du Salon de Paris, ça faisait quelques années qu'il n'était plus là. Donc, pour le marché français, je pense que c'est vraiment très important de renouer le lien avec le deux roues et montrer que voilà, le monde du deux roues est toujours là et qu'il survit. D'accord. Alors, il y a des constructeurs qui sont absents, mais KTM est là. Juste pour rebondir sur ton employeur, c'est quoi ton programme maintenant là? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines? Je vais essayer de reprendre un petit peu l'entraînement pour le Touquet, si j'arrive, si je ne suis pas trop embêté avec mon genou, que je ne souffre pas trop. Autrement, voilà, le programme reste le marketing énormément sur les nouvelles motos qui arrivent, plus les trails, et travailler avec AT France sur des événements et sur des promotions de motos. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse. J'aime bien la relation avec les utilisateurs et avec les spectateurs. D'accord. Bon, il y a un message, David voulait me demander, il m'a dit, demande comment va Rosalie. Elle va très bien, Rosalie, elle est en forme, elle fait de très jolis veaux. Bon, tout se passe bien. Et toi, c'est quand tu viens faire un petit peu de rallye raid? Toujours en moto, hein? Quand tu veux, mais il me faut mon écran pour bien suivre sans concession, c'est d'accord? À la place du GPS. On te met une tablette, il n'y a pas de problème. Tu sais, maintenant chez KTM, on a des gros écrans de bord, il n'y a pas de souci. Affaire conclue. Au plaisir. Merci Antoine. À toi David. On est avec Laurent de Technoglobe. Dans Technoglobe, il y a Techno. Il y a Techno et dans de la technologie des motards, David, il y a Cardo, l'intercom, le leader mondial de l'intercom moto. Leader mondial de l'intercom moto. Oui, plus de 80 pays et leader mondial de l'intercom moto avec Cardo. Avec toute une gamme adaptée du kit main libre le plus simple à l'intercom le plus élaboré. Tiens, regarde, par exemple, David, ce genre de petits bijoux, regarde, tu vas encore capter un peu plus loin avec l'antenne. D'accord. Et là, je vais me prendre pour Eric Communier ou C'est encore mieux que ça. C'est le Packtalk Bold. Le Packtalk Bold, il a une technologie Bluetooth que tout le monde connaît. C'est le haut de gamme. C'est celui-là là-bas en haut. Okay. C'est le haut de gamme? C'est le haut de gamme, oui, tout à fait. Il a une technologie Bluetooth, mais il a aussi la technologie DMC. La technologie DMC, c'est-à-dire que c'est un réseau méché. Tout le monde est en connexion avec tout le monde. Ça, c'est le casque, hein, ça remplace le casque. Et tout le monde est connecté, mais Oui. tout le monde peut parler en même temps, c'est ça? Alors tout le monde peut parler en même temps, jusqu'à 15 motos, pilotes connectés, jusqu'à 8 km de portée, mais encore mieux. 500 mondes d'un côté, 10 de l'autre. Les 5 continuent à communiquer entre eux et les 10 continuent à La communiquer portée, entre c'est eux. combien, tu m'as dit? Jusqu'à 8 km. Parce que chacun sert de relais à l'autre. Ah oui, d'accord. Et cette technologie, pour la poser dans le casque, est-ce que c'est complexe? Non, ça. Alors déjà, il faut savoir que souvent sur les portes ouvertes et des choses comme ça, sur des animations, on pose les intercoms dans le casque. Nos commerciaux sont formés pour ça. Ensuite, on forme les magasins aussi. On fait ce qu'on appelle des Cardo College.
Donc pour pouvoir former nos magasins, les poser dans le casque. Et en gros, quand tu as l'habitude, c'est un quart d'heure. Et quand tu es doué comme moi, tu passes une demi-heure. Quel est le produit, Laurent, que vous vendez le plus parmi tous ces cardos? Alors, sur l'ensemble des cardos, ça va être le Freecom 2, certainement le best-seller au niveau commercial. C'est l'intercom pilote-passager par excellence. Souvent, c'est les couples. Voilà. Je me permets de revenir quand même sur le Pack Talk Bold parce qu'il y a encore une autre petite astuce, c'est que tu as une reconnaissance vocale, mais une vraie. À savoir. Et cardo, augmente le volume. Tu as les mains sur le guidon, élément de sécurité, il augmente le volume. Ah mais là, c'est d'accord. Ah ouais, reconnaissance vocale et donc il exécute. Tu peux appeler quelqu'un, et cardo, appelle Adrien pour... Tout à fait. Qui n'a pas rendu sa rubrique Bike Gaming, tu peux appeler. Tu peux l'appeler, on va t'équiper et on va te préprogrammer tous tes collaborateurs pour le bouclage. Alors le Pack Talk Slim, 2 à 15 motards également. Le Slim, il est amaigri juste par sa forme, mais il a toute la technologie cardo haut de gamme, c'est-à-dire le DMC et la reconnaissance vocale. D'accord, ça s'adapte à tous les casques? Ça s'adapte pratiquement à tous les casques, oui, effectivement, avec 2 types d'ailleurs de micros. Alors là, c'est un casque d'essai, mais on a le micro filaire pour l'intégrale et le micro perche pour le jet ou pour le modulaire. Très bien. Laurent, est-ce que, j'imagine, tu as d'autres produits techno à nous présenter? Technoglobe est le distributeur high-tech de la moto, donc on va se faire un petit plaisir. On va aller du côté de la sécurité. D'accord, on va aller du côté de la sécurité. Tu vas me parler d'airbag, non? Ouais, je suis un homme gonflé, alors on va y aller. Allez, c'est parti. Alors Laurent, on est dans la partie sécurité maintenant de Technoglobe. On est chez Allshot. Oui, un de nos fournisseurs, et Allshot, c'est le gilet airbag. Alors, le gilet airbag... Il va bien. Classique, ouais, filaire, Allshot qui a démocratisé le gilet airbag. Si je tire dessus, t'exploses là. C'est ça, là, mais enfin, faut y aller quand même. Il faut mettre quelques kilos de pression là-dessus. Ouais, bah, je vais pas essayer alors. Mais un truc qui va te plaire, David, parce que je pense que tu fais un petit peu de piste. Regarde. Celui-ci. Fin d'année, cuir pleine fleurs, gilet airbag spécial pour piste. Pourquoi spécial pour piste? Tout simplement parce que touchez ma bosse, mon bon monsieur, la bosse est dégagée. Ah ouais, d'accord, il y a une échancrure à l'arrière pour laisser passer la bosse, d'accord. Et ça s'adapte à tous les modèles? Vous avez essayé plusieurs combinaisons? Tout à fait, ça se met par-dessus la combinaison et ça se gonfle, les 17 litres se gonflent en moins de 80 millisecondes. D'accord, ah ouais, quand même. 17 litres, ouais. 80 millisecondes, et c'est quoi? C'est avec un signal GPS? Non. Toujours technologie filaire. D'accord, technologie filaire que tu accroches à la moto. Voilà, et ça c'est un proto qui va apparaître donc d'ici la fin de l'année en commercialisation dans les magasins. D'accord, et ça c'est à partir de quel tarif? Alors, ce type de gilet, moins de 500 €. Aujourd'hui, on arrive à s'équiper d'un gilet airbag. Ah ouais, c'est bien, ça baisse. C'est la démocratisation du gilet airbag, un petit peu la sécurité pour tout le monde, quoi. Ce gilet est un proto, il va naître dans 1 an. Donc ce proto, David, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. C'est pour dans 1 an et c'est, comme tu l'as dit, un gilet autonome cette fois-ci. Mais je ne suis pas patient, donc on pourra l'essayer quand? Alors bon, peut-être je vais essayer de voir avec Allshot, peut-être que d'ici la fin du salon, on pourra essayer le proto. Mais ça, David... Celui-ci, c'est un gilet qui se porte pas sous une combinaison. Alors, il va y avoir les 2 modèles. D'accord. Il va apparaître en septembre 2019 et on aura le modèle à 17 litres sous la combinaison qui va se gonfler en 55 millisecondes et le modèle à 23 litres que tu pourras mettre sur la combinaison et qui va se gonfler aussi en 55 millisecondes avec 2 bombes cette fois-ci, 2 bonbons de CO2. Qui a développé cette technologie? Allshot, technologie française. Allshot, technologie française. D'accord, bon, félicitations. Donc on a vu la techno de la communication entre motards, on a vu la sécurité. Technoglobe, c'est encore d'autres choses. Bah oui, c'est tout l'univers high-tech et dans l'univers high-tech, là tu vois, c'est quasiment un smart gilet. Ouais. Il y a l'univers du smartphone. Bon, on y va? Ça m'intéresse le smartphone.
Bon Laurent, qui dit communication dit aussi intégration sur les motos. Donc c'est ce que vous proposez ici. Et souvent, on ne sait pas où le mettre sur smartphone. Et Je te confirme que moi je le porte à la main des fois. Je devrais pas le dire, mais ouais, bah, écoute, on va s'arranger après le tournage. Regarde, selon la taille de ton smartphone, tu as ces TG EasyBag que l'on commercialise. 3 tailles, portrait ou paysage. Et là, tu mets n'importe quel smartphone ou phablette. Hein. On parle aussi de. Vous avez de plusieurs phablette. modèles, vous avez ça. Oui. Vous avez celui-ci, Plus vertical, petit, voilà. et avec une petite visière là. Voilà, parce que bien évidemment, il faut pouvoir y voir même en plein soleil, ce qui est un des problèmes, une des caractéristiques de tout écran embarqué sur un deux roues. Les premiers prix d'un système comme celui-ci. Ah non, mais alors ça c'est très simple, avec une attache donc Au guidon. Voilà, c'est une attache au guidon, c'est super hop. Ah ouais. On l'enlève, on le remet, c'est 49 €. Hein. D'accord. Oui. C'est voilà, c'est Bon, je vais en installer un. le plus simple possible, quoi. Donc là, ce motard hyper équipé, il a le casque fluo, gilet fluo. Je vois que la moto est elle aussi hyper, enfin la moto, le XADV hyper équipé. GPS. Et c'est quoi ce petit écran là? Alors là, c'est la dashcam, une dashcam, un Technoglobe, qui te permet bien évidemment le principe de la dashcam, d'enregistrer les images lorsque tu es sur la route, aussi bien pour la sécurité que pour le plaisir. Et il faut savoir que chez Technoglobe, nous avons en Ile-de-France un réseau de poseurs qui installent directement chez le concessionnaire, d'ailleurs comme la géolocalisation, hein, il installe directement chez le concessionnaire ce type de produit très technique. Hein. Quand tu vois le réseau de fil derrière. Ça enregistre ce qui se passe derrière là. Ah ben oui. D'accord. Ok. Ouais, devant aussi un peu. Devant aussi, ok. Bon, super. Écoute, merci pour ce petit tour d'horizon de ce que vous proposez. J'imagine qu'il y a d'autres produits chez Technoglobe. Il y a tout un univers high-tech, un univers où on ne peut plus tenir son smartphone à la main et on peut conduire et piloter sa moto en toute sécurité, David. Bon, eh ben, écoute, la leçon est retenue et puis moi je vais changer ma façon de conduire là. Allez, ça marche. Salut Laurent, ciao. Alors David, séquence retour vers le futur. Tu te souviens de la Katana, elle avait défrayé la chronique, hein. Un look un peu particulier, la fourche anti-plongée, une culasse spécifique. Ça c'était avant. Avant j'étais moche, aujourd'hui je suis toujours moche. Mais non, je plaisante, regarde un peu. Ils ont vraiment bien travaillé chez Suzuki. On a surtout travaillé énormément sur l'arrière où on a une ligne vraiment très épurée mais très agressive. Et puis à l'avant, on a évidemment modernisé cette Katana, mais on retrouve la ligne originelle et c'est vraiment très sympa et ça a été vraiment bien travaillé chez Suzuki. Je pense que ça méritait d'être souligné et tu as intérêt à être d'accord avec moi d'ailleurs. On est avec Johanna en charge de la communication et du marketing. Bonjour Johanna. Bonjour. Voilà, on est chez Racer qui est une marque qui remonte à 1927, c'est marqué là-haut. Exactement, on est une marque qui commence à avoir un petit peu d'histoire. On a 90 ans, un petit peu dépassé. On a été créé plutôt historiquement sur la partie ski. C'est vraiment ça qui nous a fait nous développer, notamment dans les années 60-70, avec vraiment l'âge d'or de cette pratique-là, où on sponsorisait les Jeux Olympiques et les équipes de France, les équipes d'Autriche, des sportifs comme Jean-Claude Killy portaient nos gants. Et au fur et à mesure, on a utilisé ce savoir-faire pour le développer à d'autres activités. Donc aujourd'hui, on est présent sur le ski, la moto bien sûr, le vélo et bientôt l'équitation. D'accord, il y avait Luc Alphon au salon hier. Je l'ai vu passer, exactement. Ouais. Et je crois qu'il nous a vu sur nous voir. Je crois qu'il n'a pas bien vu. Ah ouais, d'accord. Il doit connaître les gants Racer. Normalement, il devrait connaître. Ouais. Alors, Racer se met de plus en plus à la moto. Tu m'as dit que la part de marché de la moto dans votre production est croissante. Exactement, aujourd'hui la moto ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Le ski reste la partie prédominante, mais on voit de plus en plus que, la moto vraiment prend le pas et devient quelque chose qui est de plus en plus important pour nous. Donc la part de marché, passer de 40 à peut-être la moitié. Alors on aimerait du coup équilibrer de plus en plus le ski et la moto, notamment parce que la moto nous apporte, nous coupe cette saisonnalité finalement du ski qui est quelque chose qui est uniquement l'hiver, et la moto du coup nous permet vraiment de produire toute l'année et ça c'est quelque chose qui est super intéressant pour nous. C'est complémentaire même, l'été quand il fait beau la moto, exactement. quand il fait froid le ski, d'accord. Ouais. Vous êtes implanté où ?
Alors, on est à Salon-de-Provence, donc c'est à côté d'Aix-Marseille, c'est dans les Bouches-du-Rhône. C'est une marque française, je vois le drapeau français. C'est une marque française et on est très fiers d'être une marque française, oui. Exactement, depuis toujours et on est très contents. Alors, Racer s'est un petit peu mis en avant ces derniers temps avec un gant connecté. Le gant connecté, est-ce qu'il est déjà disponible? Alors, pas encore. On a pris un petit peu de temps pour le faire, mais surtout pour le faire correctement. Donc c'est un projet qu'on a depuis 1 an et demi sur lequel on travaille et qui devrait être commercialisé d'ici avril 2019. Donc on a enfin enfin des tests à faire. Alors on va en fait lancer une phase d'ici 1 mois ou 2 de bêta test. En fait on a déjà commandé les paires en fait qui sont des prototypes à ce stade, mais qui vont vraiment nous aider à créer la communauté autour de ce gant et aussi du coup à nous aider à régler les derniers petits bugs d'interface et vraiment à nous aider à améliorer le produit final. D'accord, c'est celui-ci. Oui. Voilà. Et la communauté c'est aussi celle que vous partagez avec Liberty Rider, c'est ça? C'est la communauté Liberty Rider. Exactement. C'est vraiment un projet commun avec Liberty Rider et ça repose vraiment sur les savoir-faire de nos 2 entreprises conjointes. Alors Liberty Rider, pour rappel, c'est une marque qui connecte les motards pour la sécurité notamment. Exactement, c'est vraiment une application dédiée aux motards qui va notamment en cas de chute du motard détecter cette chute et envoyer directement les secours à l'endroit localisé. D'accord, et là par exemple, alors nous ce qui va nous intéresser ça va être les zones de danger, ce qu'on appelle les zones de danger dans notre jargon. Nous à Sans Concession on préfère dire les radars. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi aussi comme danger? L'idée, c'est vraiment d'appliquer ce gant et l'application à des dangers spécifiques aux motards. Ça va être les taches d'huile, ça peut être des graviers sur la route, ça peut être peut-être même des virages où on a détecté qu'il y avait énormément d'accidents parce qu'ils se referment trop ou ce genre de choses. C'est vraiment des dangers qui sont à 100% pertinents pour les motards. Alors je vois que c'est sur le gant gauche, sur ces deux paires connectées, c'est toujours le gant gauche. Ça ne peut pas être le droit à cause de l'accélération. Oui, l'idée, c'est que vraiment tout ça arrive sur le gant gauche pour que la partie accélération et freinage soit vraiment entre guillemets séparée. La main qui est la moins utilisée dans la moto, sauf pour l'embrayage. Donc le principe, tu peux nous montrer? Moi, je prends celui-là, tu prends celui-là. En fait, c'est deux séparés. Donc tu peux prendre celui-là et je vais juste utiliser. Alors pour l'allumer, il va falloir faire un appui long sur le petit bouton de ton pouce. Ouais, tu vas sentir la vibration, il va s'allumer. Est-ce que tu as senti le bouton? Il est là. Ah, il est là. Ok. Ah ouais, ça vibre. Ça vibre bien. Ça vibre beaucoup travaillé. Ouais. Voilà. Et là, hop, il est appairé parce qu'il est en Bluetooth. Donc là, via l'application, il est connecté. Donc l'application. Application de Liberty Rider. De Liberty Rider. C'est ça. D'accord. C'est le gant Racer, mais finalement, c'est via l'application et l'interface de Liberty. Donc c'est une appli gratuite, mais il y a un petit abonnement pour le gant. Exactement. L'idée, c'est que l'abonnement du coup premium coûte 4,99 €, je crois. Et du coup, quoi ça va faire? Alors, entre 100, on espère 150. commercialiser ce gant entre 130 et 150 €. On est encore en train de finaliser la partie commerciale, mais l'idée pour nous, c'est vraiment de rendre ce gant et un peu ce côté prévention et sécurité routière accessible et démocratisé finalement au plus grand nombre. Donc la LED bleue. LED bleue, ça veut dire que le gant du coup est connecté à l'application. Donc là, il n'y a pas vraiment de danger devant nous, mais par contre, je peux simuler une zone de danger. On va simuler un danger. Alors un danger, vous entrez du coup dans une zone de danger, mais le danger est encore relativement. Je suis au guidon, je vois la lumière verte. Exactement. Ensuite, plus vous vous approchez, plus les LED augmentent. D'accord. Jusqu'à une distance qui, on estime, est suffisamment proche pour vous alerter qu'il faut vraiment ralentir à partir de maintenant. Et là, ça vibre en même temps. Exactement. Donc là, vous avez toutes les LED. de vibrer. Comment je fais pour arrêter la vibration? C'est une fois que le danger est passé? Quand vous passez, exactement. Ouais, ça se sent nettement. Je pense que vous avez fait des tests avec des blousons épais, j'imagine? On a fait des tests sur différents types de machines déjà, parce que toutes les machines ne vibrent pas de la même matière. Exactement. On va pas citer de marque. On va pas citer de nom, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un vibreur qui soit suffisamment fort pour n'importe quel type de moto et vraiment que ce soit quelque chose qui soit évident. Peu importe la route, peu importe la moto, peu importe l'équipement qu'on a. Ouais, mais ça se voit en tout cas, même si ça vibrait pas, là ça attire l'œil. J'imagine que même avec le soleil, vous avez testé avec le soleil? On a fait des tests et les LED, et le fait en fait que les LED soient de couleurs différentes aussi, c'est quelque chose qui attire l'œil. Elles auraient été toutes de la même couleur, peut-être pas, mais en fait cet enchaînement de couleurs va forcément à un moment donné attirer le regard dessus. D'accord. Et on a aussi une autre fonctionnalité en fait qui via l'application permet de régler la vitesse maximale à laquelle. Oui, je sais. Moi je l'ai fait et j'avais presque des fourmis dans la main. Et du coup qui permet de rentrer une vitesse maximale qu'on ne veut pas dépasser au cours de notre voyage. D'accord. Donc je sais pas, par exemple. Un limiteur quoi. Un genre de si on ne veut pas dépasser les 80. Si vous voulez pas dépasser les 80, très bonne Parce que nous, on est vitesse. très attachés à ça. Je sais bien. Donc 80. Du coup vous pouvez fixer cette limite dans l'application et quand vous dépassez cette limite de la même manière, vous allez avoir un autre type d'avertissement lumineux et le vibreur qui se met en route.
pareil, de la même manière pour vous avertir qu'il faut ralentir. Donc à cette étape, on n'est pas encore capable, par exemple, de catégoriser les dangers. Ouais, d'accord. Mais par contre, vous êtes aussi, vous, capable, via le petit bouton ici, Ouais. d'indiquer aux autres utilisateurs. Voilà, c'est ça un qui est danger. important. On peut indiquer le danger, ça va sur l'appli Liberty De la Rider. même manière, exactement. Ça va se mettre dans l'application et les motards suivants qui viendront. C'est très sensible, on sent bien le bouton. D'accord. Et ça, c'est sur combien de types de gants? Un type de gant? Alors pour l'instant, c'est notre gant unique. On va lancer du coup en avril un gant mi-saison. Et l'hiver prochain, on va sûrement lancer un gant d'hiver avec le même principe. On va voir un petit peu comment ça réagit, comment les gens accueillent le projet. Et pourquoi pas demain l'intégrer dans plus de gants, pourquoi pas avoir demain un gant chauffant qui soit aussi un gant connecté. Donc voilà, il y a plein d'applications qui sont possibles, mais on veut vraiment voir déjà comment ça réagit au niveau des utilisateurs. D'accord, il s'appelle D3O. Alors, D3O, c'est une technologie d'absorption de choc. D'accord. Donc c'est des choses qu'on met ici par exemple notamment pour couper un peu certaines vibrations au niveau des poignets. Et c'est aussi des fois certaines choses qu'on utilise dans des coques. Donc là j'en ai pas sous la main. Mais ça c'est juste une technologie d'absorption. D'accord. Le gant s'appellera Liberty Racer. Vraiment le mix de Liberty et de D'accord, donc combien de références vous avez outre ce gant connecté? Alors, combiné sur l'été et l'hiver, Sur la moto, bien sûr. sur la moto, on a à peu près 70 références sur l'année. Ouais. Plus été que hiver ou c'est Je pense réparti? que c'est réparti relativement équitablement. Je pense qu'on en aurait peut-être un petit peu plus sur l'hiver, notamment parce qu'on a un savoir-faire dans le gant chauffant qui fait qu'on peut se permettre d'avoir plusieurs références. Là, par exemple, sur le salon, on a déjà 3 références. Et puis si on multiplie par les modèles femmes, on a vite 6-7 références de gants chauffants. D'accord. Donc voilà. Je pense qu'en hiver, on a un peu plus de produits. On a hâte de tester ça au mois d'avril. Nous Et une dernière question, vous appelez Racer. Ouais. Moi j'attends un gant Racing, vous l'avez? Alors Racing, oui, alors on a celui-ci qui est vraiment un gant sur lequel notre chef de produit a travaillé depuis un petit moment. D'accord. On a quelques super athlètes avec qui on travaille, Paty Audebert, Alexis Boudin qui est en pré-moto 3, D'accord, ouais. qui nous ont aidé à créer ça. C'est pas notre spécialité, c'est pas forcément là où on nous attend. On voulait vraiment avoir un gant par contre un petit peu Mais vitrine vous là-dessus. commencez à le faire. On commence à le faire. Voilà, D'accord. c'est au début. Pour l'instant, on est très très content de ce gant-là. On va voir un petit peu comment ça réagit au niveau de nos magasins. Mais voilà, on se devait effectivement en tant que gant, en tant que marque Racer, avec un côté un petit peu racing, d'avoir au moins un gant qui puisse répondre à cette question. Ok, merci Johanna, merci beaucoup. Avec Et puis plaisir. on Merci à attend vous. le mois d'avril avec impatience. Nous aussi, on a vraiment hâte de commercialiser enfin ce produit. Merci. Merci.